Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Bruno Le Roux va donc être et même remplacé désormais depuis quelques minutes par le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur Matthias Fekl qui devient et qui est devenu le nouveau ministre de l'Intérieur. Mais qui est Matthias Fekl? Portrait dressé par Aurélie Herbemont, c'était tout à l'heure à 7h30. Il n'a pas encore 40 ans, mais peut rajouter à son CV qu'il a remplacé 2 ministres poussés vers la sortie. Thomas Thévenoud en 2014 pour cause de phobie administrative et aujourd'hui Bruno Le Roux. François Hollande l'a choisi car il est fiable et sérieux, un ministre qui n'appréciait guère les ambitions d'Emmanuel Macron. Matthias Fekl, lui, roule pour Benoît Hamon. C'est lui qui devait imaginer la mise en œuvre de ces réformes, mais le candidat socialiste devra se passer de lui. Alors qu'un rapport sur la surpopulation carcérale va être rendu public aujourd'hui, notre journaliste Salomé Legrand a réussi à joindre sur son téléphone portable, dans sa cellule, un prisonnier. Écoutez, il nous racontait tout à l'heure à 8h les conditions de sa détention. On n'a que 3 douches par semaine. Si on fait du sport, c'est assez compliqué de se doucher. On est obligé de faire comme on peut avec le lavabo. Et on a uniquement de l'eau froide. On a des rats qui se baladent à côté de nos promenades. Les cellules, elles sont pour la plupart infestées de punaises de lit. Après, bien sûr, on est conscient qu'on n'est pas là pour être en vacances. On est là pour être puni. Mais on demande au moins des conditions décentes. Et pareil, tout le monde est mélangé. Donc, tu as des mecs qui sont là pour des défauts de permis et qui fréquentent des assassins. Quand tu vois que tu mets 4, 5, 6 mois juste pour voir un psy alors que tu leur dis que tu as des problèmes, tu te rends compte que voilà, la réinsertion, c'est vraiment pas leur souci. Voilà un témoignage qui interpelle sur le fond mais aussi sur la forme, avec ce prisonnier joint dans sa cellule sur son téléphone. Et d'ailleurs, ce que vous entendez, eh bien, ce sont les séries télé qu'il regarde. Et puis la marque de chemise Tuilier qui habillait jadis les grands présidents, en tout cas les présidents Giscard ou encore Mitterrand, va renaître. Les héritiers ont décidé de relancer les chemises Tuilier. Écoutez, c'était le Made in France d'Anis Mbida à 6h45. Ils font le tour des écoles de commerce à la rencontre de jeunes entrepreneurs pour trouver celui qui va redonner un coup de jeune à la vieille maison. Et c'est comme ça que la marque a été relancée par des jeunes de 24 ans. Génial. Mais elle est toujours fabriquée à la main, selon la tradition, dans les ateliers de Châteauroux. Dans l'Indre, non? Indre, 36. 36. Ouais, et il continue à faire des chemises de président chez Tuilier. Oui, il paraît que Nicolas Sarkozy est client, que Alain Juppé, Emmanuel Macron et même François Fillon. Et ils m'ont confirmé que François Fillon paye lui-même toutes ses factures. Voilà pour ce Made in France et chemises Tuilier. C'est un Made in Indre du côté de Châteauroux ce matin. Et voilà pour le débrief. Europe 1, 8h56.